Les 24 et 25 mars, la fête de l'Annonciation de l'archange Gabriel à la Sainte Vierge Marie a été célébrée à Nazareth. L'entrée et la messe solennelle ont été présidées par le patriarche latin de Jérusalem. À Jérusalem, dans la basilique de Gethsémani, une veillée de prière a été célébrée à l'occasion de la journée des missionnaires martyrs, présidée par le père Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Pendant le carême et de manière toute particulière au Saint-Sépulcre, plusieurs célébrations accompagnent le chemin vers Pâques. Là, durant les nuits du samedi au dimanche, des veillées sont célébrées sous la conduite des frères franciscains. Un geste de solidarité pour soutenir les communautés chrétiennes et les lieux saints. Dans les paroles du frère Ibrahim Faltas, la nécessité d'aider et de donner à travers la collecte Pro Terra Santa. Le Dieu vivant s'est incarné dans les entrailles d'une jeune fille juive nommée Marie. Le fondement de la foi chrétienne est un événement historique survenu dans un lieu concret, un petit village de la région de Galilée appelé Nazareth. C'est pourquoi la fête de l'Annonciation, dans laquelle l'Église célèbre, revit et actualise ce mystère, revêt à Nazareth une dimension extraordinaire. La veille de la fête, le patriarche latin de Jérusalem, sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa, fait son entrée accompagné des frères franciscains, gardiens des lieux saints et des chrétiens locaux. Des jeunes, des familles, comme celle dans laquelle Jésus a grandi, quelques pèlerins et peu de touristes. Le cortège serpente à travers les rues, là où les musulmans célèbrent le ramadan. Par respect pour leurs jeûnes, cette année, tout a commencé 2 heures plus tard que ce qui était prévu initialement. Car le Christ se fait proche des hommes en tout temps et en toutes circonstances. Et à Nazareth, il continue de le faire en s'incarnant dans la communauté chrétienne qui, bien que petite et menacée, résiste comme un roseau qui se plie au vent, mais ne se brise pas. Un jeune rameau dont la vie de Dieu sait toujours en tirer des fruits inattendus. Leggendo il Vangelo, possiamo sentire San Pietro che dice è bene per noi di stare qua. En lisant l'Évangile, nous pouvons entendre Saint Pierre dire « Il est bon pour nous d'être ici ». Nous, en étant ici, nous avons la possibilité de toucher et de voir ce grand mystère de la rencontre de Dieu avec l'homme, de voir le commencement de notre salut, de voir le début de notre vie nouvelle en Jésus-Christ. Nazareth est le commencement. C'est donc un lieu sur lequel on peut constamment retourner. Pour comprendre le mystère de Dieu, il faut toujours revenir à Nazareth. C'est pourquoi, en tout temps, nous invitons aussi d'autres personnes à venir voir, à toucher, à expérimenter, à réfléchir et à se replonger dans le mystère de l'incarnation. Di toccare, di sperimentare, di riflettere di nuovo, di rientrare di nuovo nel mistero dell'incarnazione. La veille de la fête a lieu la célébration des premières vêpres, à laquelle participent également les chrétiens des autres rites. S'ensuit une veillée intime et recueillie, à l'écoute de la parole de Dieu et dans l'adoration eucharistique du pain vivant descendu du ciel, ici même, dans la maison de Marie. Le jour de la fête de l'Annonciation, dans ce lieu où Dieu a révélé et accompli le destin de l'homme et de l'histoire, la communauté chrétienne célèbre une messe solennelle, présidée par son patriarche. À la fin de la célébration eucharistique, les évangiles liés à l'incarnation sont proclamés dans différentes langues, à travers une procession circulaire autour de la Sainte Maison. Le mystère de Dieu fait chair embrasse et pénètre chaque recoin de la réalité. Il unit la terre au ciel. Aujourd'hui, les chrétiens, en Marie, sont le signe de ce que sera l'humanité future, un seul corps avec leur Dieu et Seigneur. Même au milieu des contradictions et des souffrances du temps présent, l'ombre du Très-Haut s'étend sur ces familles et habite chaque cœur ouvert à la grâce du Christ. Nazareth est la vie de ses habitants, mais elle est aussi le symbole du quotidien de tous, théâtre de l'amour et de l'humilité puissante de Dieu. Qui con la festa dell'incarnazione, dell'annunciazione, ma anche la festa dell'incarnazione, noi celebriamo Avec la fête de l'incarnation, de l'annonciation, mais aussi de l'incarnation, nous célébrons un changement radical dans l'histoire du monde. Dieu entre dans l'histoire en tant que protagoniste, mais il y entre avec douceur, à travers l'obéissance et la liberté d'une femme qui est la Vierge Marie. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, ce ne sont pas les puissants de ce monde qui écrivent l'histoire. Ce sont les doux, ceux qui héritent de la terre selon les béatitudes, ceux qui par leur oui, par leur obéissance, par leur liberté veulent porter dans le monde une parole de lumière, une parole d'unité, de respect et de justice.
Cette parole est Jésus-Christ. Si le monde semble peut-être aujourd'hui plongé dans l'obscurité, nous, chrétiens, devons dire qu'il y a de la lumière. Il y a même beaucoup de lumière, il y a beaucoup de chrétiens qui encore aujourd'hui veulent donner leur vie par amour du Christ et par amour du monde. Per amore a Cristo e per amore al mondo. À quelques pas du lieu du martyre de Saint-Étienne, le 22 mars, une veillée de prière a eu lieu pour commémorer le 33e anniversaire de la journée des missionnaires martyrs. Ce moment de recueillement a eu lieu pour honorer les personnes qui ont sacrifié leur vie pour annoncer l'Évangile et pour servir les autres, devenant ainsi une source d'inspiration pour l'Église grâce au courage et à l'enthousiasme missionnaire de tous ceux qui, à travers le monde, risquent leur vie pour l'Évangile. La prière a été guidée par le père Francesco Patton, custode de Terre Sainte, qui a médité sur la manière de témoigner du Christ sur cette terre, où lui-même a vécu et a marché. La première manière de témoigner du Christ est justement de rester. Face aux défis quotidiens, il n'est pas facile de demeurer en Terre Sainte. De nombreux chrétiens se trouvent confrontés à la tentation de la quitter. Le père Patton a ainsi déclaré « Nous ne serons peut-être pas appelés à témoigner jusqu'à la mort, mais nous serons certainement appelés à témoigner en offrant notre vie jusqu'à la fin. » Les martyrs de l'Église nous enseignent à ne craindre ni le présent ni l'avenir, à condition d'apprendre à ne pas être centrés sur nous-mêmes. Notre fidélité et notre amour pour Jésus-Christ et pour son évangile doivent rester fermement ancrés dans un amour gratuit pour les personnes avec lesquelles nous partageons le chemin de la vie. Avant de monter au ciel, Jésus dit à ses disciples « Mais vous recevrez la force du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Chaque chrétien est appelé à servir et à témoigner, poursuivant l'œuvre d'évangélisation avec foi et dévouement. We can say the social activities that we do as Christians and as churches. Nous pouvons affirmer que toutes les activités sociales que nous menons en tant que chrétiens et en tant qu'Église en Terre Sainte sont une forme de témoignage. Ce témoignage incarne l'essence même de notre foi, l'amour et le soin apporté à ceux qui se trouvent dans le besoin. Our faith is loving, is taking care of those who are in need. L'Église a été fondée dans le sang du Christ et saint Augustin décrit la sueur du Christ transformée en gouttes de sang comme un symbole des souffrances que l'Église continue de vivre à travers ses martyrs. Dans le livre de l'Apocalypse, nous pouvons lire « Alors le dragon se mit en colère contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui observent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. » Lors de la prière, parmi les martyrs chrétiens tués en 2024, 13 d'entre eux ont été commémorés pour leur fidélité au Christ. En leur honneur, des fleurs ont été offertes, symbole du sang versé. 2 empreintes de pieds et une croix ont été données aux fidèles comme signe du chemin missionnaire et de la persévérance face aux difficultés et face aux obstacles pour qui cherche à demeurer fidèle à l'appel de Dieu. Pendant le temps du carême, plusieurs célébrations orientent le chemin vers Pâques. Et c'est précisément au Saint-Sépulcre que se trouve le cœur de cette préparation, où chaque étape du carême s'accomplit dans la célébration de la résurrection. Autour du tombeau, dans la nuit de samedi à dimanche, on célèbre ainsi la veillée nocturne conduite par les frères franciscains. Questa liturgia si svolge in 2 parti. La prima, nella Cappella del Santissimo, che è il luogo di... Cette liturgie se déroule en 2 parties. La première a lieu dans la chapelle du Saint-Sacrement, le lieu de culte pour la liturgie des frères.
Là, on célèbre la liturgie du jour, c'est-à-dire les matines du carême. Ensuite, les frères quittent cette chapelle et se dirigent vers le tombeau, le lieu saint. Là, on ne célèbre plus la liturgie liée à l'histoire ou à l'année liturgique, mais on célèbre la liturgie du lieu qui géographiquement représente ce lieu saint. Legato all'anno liturgico, ma qui celebriamo secondo la geografia, secondo il luogo santo. De la chapelle de l'apparition, après les hymnes, les psaumes et les lectures, l'assemblée se dirige vers l'édicule de l'Anastasis, vers le tombeau, en chantant le Benedictus, entrecoupé par l'antienne de la résurrection. La cosa interessante è il senso che ha questa celebrazione, perché è la celebrazione dell'ufficio in forma vigiliare con delle variazioni. Ce qui est intéressant, c'est le sens de cette célébration, car il s'agit de la célébration de l'office des vigiles, mais avec des variations par rapport à une vigile normale. La principale variation est liée au lieu, l'édicule du Saint-Sépulcre qui est placé physiquement au centre de la célébration. En effet, une fois la prière des psaumes et des lectures terminée, la procession tourne autour de l'édicule du Saint-Sépulcre et le custode entre à l'intérieur avec l'évangéliaire. Processionalmente si ruota attorno all'edicola del Santo Sepolcro e il custode entra dentro con l'evangeliario. La musique accompagne non seulement la liturgie, mais aussi les moindres faits et gestes des frères. Lors de cette procession, en effet, on chante une antienne qui fait référence à l'ange descendant du ciel et renversant la pierre qui fermait le tombeau. L'Alléluia est également chanté. De manière spécifique, pourquoi avons-nous cette exultation de la musique? L'élément qui n'est pas fondamental mais qui insuffle de la vitalité à l'essence même du chant grégorien et de l'orgue, c'est le chant de l'Alléluia. Le Saint-Sépulcre étant le seul endroit au monde où il peut être chanté pendant le carême. L'evangeliario che era collocato sopra la tomba, che manifesta un legame tra il libro. L'évangéliaire qui était placé au-dessus du tombeau, manifestant le lien entre le livre et le tombeau du Christ ressuscité, sort de l'édicule porté par le custode. À ce moment, nous rendons présent le Christ qui sort du tombeau. Et c'est là que le custode, selon les anciennes traditions de Jérusalem, proclame le message de la résurrection. Jérusalem proclama il messaggio della risurrezione. Ainsi, tout cela prend vie, dessiné par le son de l'orgue qui commence à faire revivre cet événement. Un moment de descente aux enfers et de montée vers la résurrection. L'adaptation de cette célébration de la résurrection de Jésus-Christ au contexte et à l'assemblée s'inspire de la description de la veillée pascale faite par Égérie, une pèlerine espagnole à Jérusalem, à la fin du IVe siècle. Ecco il percorso che si fa del sepolcro in questo tempo di Quaresima con il pellegrinaggio. Voici le chemin que l'on parcourt dans le tombeau pendant ce temps de carême, avec le pèlerinage, les liturgies, mais surtout avec le chant et la musique, nous donnant de vivre cet événement ici et en ce lieu de manière vraiment unique. En effet, à aucun autre endroit on ne vit cette expérience de la force de la musique pendant le carême. Partout ailleurs dans le monde, on nous demande de jouer avec retenue, en accompagnant seulement le chant. Nel tempo di Quaresima. Nel mondo ci viene chiesto di suonare sommessi, accompagnare il canto. Il y a donc ici comme une expérience qui est vécue de manière simultanée entre le carême et l'événement pascal. Et c'est très important car c'est précisément là que se trouve toute la particularité du fait de veiller pendant la nuit, alors même que notre Seigneur Jésus-Christ ne ressuscite qu'à l'aube. Dans la basilique du Saint-Sépulcre, durant ces samedis et dimanches de carême, il nous est demandé de venir puiser de la force pour arriver au jour de Pâques. Ainsi, une explosion de joie éclatera et nous accompagnera pendant plusieurs semaines jusqu'à la Pentecôte. أيها الإخوة والأخوات في المسيح، أخاطبكم اليوم من الأرض التي صارت عليها قدم المخلص من القدس. Je m'adresse à vous aujourd'hui depuis la terre qui a accueilli les pas du Sauveur, depuis Jérusalem, capitale de la résurrection où Jésus pleura sur la ville, depuis Bethléem où il naquit dans une humble crèche pour éclairer les nations, et depuis chaque coin de cette terre sainte qui depuis 2000 ans porte le sceau de la souffrance mais aussi celui de l'espérance. التي تشهد اليوم
كما شهدت منذ 2000 عام على الألم ولكن على الرجاء أيضا. نحن مسيحي الأرض المقدسة لسنا مجرد أحجار صامتة. Nous, chrétiens de Terre Sainte, ne sommes pas seulement des pierres, mais des pierres vivantes, conservant la foi du Christ dans nos cœurs et faisant mémoire de sa présence sur cette terre qui est la sienne. Aujourd'hui, cependant, cette existence est menacée comme jamais auparavant. La pauvreté, la migration et les guerres exercent une pression croissante sur notre communauté, tentant de nous déraciner et d'éteindre la lumière que nous avons gardée pendant des siècles. Permettrons-nous que cette terre se transforme en un musée privé de son peuple? Les chrétiens abandonneront-ils la terre de la résurrection, la laissant comme un vague souvenir, sans un témoignage vivant? La custodie de Terre Sainte a été et continuera d'être le bouclier qui protège cette présence vivante. Nous ne sommes pas seulement les gardiens des lieux saints, mais aussi les gardiens de l'humanité, servant les pauvres et donnant voix à ceux qui n'en ont pas. Nous sommes à Jérusalem, à Bethléem, en Palestine et Israël, en Jordanie, en Syrie, au Liban, et partout où un chrétien souffre, c'est là où est notre mission. Maintenant, c'est à vous. La collecte du Vendredi Saint qui a lieu dans vos églises n'est pas un simple acte de charité, mais un acte de vie. Votre aide fait une différence immense pour l'avenir de cette terre. Une école peut rester ouverte ou fermée. Une famille peut rester ou être contrainte de partir. Nos jeunes peuvent avoir un avenir ou le voir s'éteindre. Votre soutien n'est pas un simple geste de générosité, mais une véritable responsabilité. Car sans vous, les chrétiens disparaîtront de la terre où tout a commencé. Aujourd'hui, je vous appelle au nom de notre foi commune. Ne laissez pas la Terre Sainte, ne laissez pas la foi du Christ disparaître de sa terre. Ne permettez pas que nos lieux saints deviennent des ruines désertes. Votre soutien est un lien entre vous et cette terre, entre vous et l'Église primitive, entre vous et le Christ lui-même qui a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Que votre lumière soit généreuse, votre donation sans limite et vos prières un pont allant de la douleur à l'espérance. La custodie de Terre Sainte continuera d'exister, mais nous avons besoin de vous pour diffuser son message. Vous pouvez en être les gardiens par vos prières, votre soutien et votre amour. Même si le monde venait à oublier la Terre Sainte, que les chrétiens du monde entier ne l'oublient jamais. Car c'est ici que prennent les racines des fondements de notre foi, et si ces racines se dessèchent, il n'y aura plus de fruits. Que le Seigneur vous bénisse et nous rende tous témoins et fidèles à son amour, fermes dans la foi et l'espérance, forts dans l'amour. وأعطاكم كل خير ويبعد عنكم كل شر. آمين. Le lundi 24 mars, la custodie de Terre Sainte a partagé avec la communauté musulmane de Béthanie le moment de l'iftar, le repas du soir qui est pris après le coucher du soleil pour rompre le jeûne pendant le mois de Ramadan. Les pèlerinages de Carême sur les lieux de la Passion continuent. Le mercredi 26 mars, la deuxième étape, la basilique de Gethsémani, au pied du mont des Oliviers. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.